Je m'appelle Leïla Adjovi, je suis chercheuse et artiste visuelle et écrivaine. Et je viens de passer une résidence de plusieurs semaines au Centre Intermonde de La Rochelle. Je suis une artiste autodidacte. J'ai une formation de journaliste et de reporter. J'ai reçu le Grand Prix de la Biennale de Dakar en 2018 et c'est à partir de là que j'ai un peu plus délaissé des activités journalistiques pour me consacrer à ma pratique de recherche académique et à ma pratique artistique. Yemoja, c'est une déité du panthéon Yoruba. C'est la déité de la rivière en milieu Yoruba qui est devenue la déité de l'océan à Cuba sous le nom de Yemaya. C'est également pour moi le symbole des religions de la traversée. Ces rites d'ascendance africaine qui sont passés de l'autre côté de l'océan pendant la traite. Les chemins d'Yemoja, donc le titre de ces travaux, ça exprime à la fois le fait qu'il y a que Yemoja ou Yemaya a une multitude de noms, qui a une multitude de versions d'elle-même. Et effectivement, c'est pour parler de la traversée, de la circulation des savoirs, des idées et des patrimoines donc, entre l'Afrique de l'Ouest et les Amériques, et plus spécifiquement donc entre le Nigeria, le Bénin et Cuba. Les chemins d'Yemoja passent évidemment par le Bénin, le Nigeria et Cuba, mais potentiellement aussi par tous les lieux qui ont été des escales de la traite. Et bien sûr, on sait que La Rochelle étant fut le deuxième port négrier après Nantes. Donc il y a des itinéraires qui sont partis de La Rochelle et qui sont passés par l'Afrique de l'Ouest et qui sont allés vers les Amériques, conformément aux itinéraires de la traite esclavagiste. Moi, je travaille en lumière naturelle, en photographie argentique. Je voulais travailler en clair-obscur dans cette série pour restituer une croyance importante dans les mythologies Yoruba et Ewe, restituer la présence d'un monde invisible. Donc dans l'obscurité, il y aurait un certain nombre de présences, d'esprits et de forces qui ne sont pas là que pour nous contraindre, mais plutôt pour nous soutenir, nous encourager, nous pousser à être la meilleure version de nous-mêmes. Donc il y a souvent beaucoup de noir, beaucoup d'obscurité, encore une fois pour montrer la présence d'un monde invisible qui nous enveloppe et aussi pour défier un peu une opposition très binaire et plutôt réductrice entre blancheur, pureté et puis noirceur, obscurité, démons et autres.